Tu pensais que certaines personnes seraient là pour toujours. Pourtant, elles se sont éloignées au moment même où tu avais le plus besoin d'elles. Et si cette douleur cachait une vérité que tu n'avais jamais envisagée? Parce que parfois, ce qui ressemble à un abandon n'est pas une perte, mais une intervention silencieuse de Dieu. Tu t'es demandé pourquoi certaines relations sont devenues froides, sans explication. Pourquoi des voix qui t'encourageaient autrefois sont devenues distantes? Pourquoi ton évolution semble déranger ceux qui disaient t'aimer? Mais écoute bien ceci, tout le monde ne peut pas accompagner une destinée qui est en train de grandir. Certaines personnes étaient attachées à la version ancienne de toi, pas à celle que Dieu prépare dans l'ombre. Et avant que cette vidéo ne se termine, tu pourrais découvrir que ces départs qui ont brisé ton cœur étaient peut-être la protection même qui empêchait ta prochaine saison d'être étouffée. Certaines douleurs ne font pas de bruit, elles arrivent lentement, presque invisiblement. Et peut-être que tu connais déjà cette sensation, celle de regarder autour de toi et de réaliser que quelque chose a changé sans que personne ne l'annonce. Les mêmes visages sont parfois encore là, mais l'énergie n'est plus la même. Des personnes qui t'appelaient chaque jour sont devenues silencieuses. Des amis qui semblaient marcher avec toi ont commencé à prendre leur distance. Même certaines relations familiales peuvent soudain sembler froides, comme si un mur invisible s'était élevé entre vous. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours le départ lui-même. C'est l'absence d'explication, parce que le cœur humain supporte parfois mieux une vérité douloureuse qu'un silence prolongé. Tu te demandes alors, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ceux qui disaient croire en moi semblent-ils maintenant observer ma vie de loin? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles étrangement inconfortables? Au moment où tu commences enfin à guérir, à te respecter ou à rêver plus grand, certaines portes ne claquent pas. Elles se ferment lentement, jusqu'à ce qu'on entende seulement le poids du silence. Et ce silence peut être lourd. Il peut te faire croire que tu as perdu ta valeur, que tu es devenu difficile à comprendre ou même difficile à aimer. Beaucoup traversent cette saison sans jamais en parler. Une saison où tu souris devant les autres mais où, au fond, tu portes la fatigue d'être incompris. Une saison où tu espérais du soutien mais où tu rencontres davantage de distance. Et peut-être que ce qui te trouble le plus, c'est que ces changements arrivent souvent au moment précis où tu avais le plus besoin de stabilité. Comme si la vie avait choisi le pire instant pour compliquer ton cœur. Mais écoute bien cette pensée. Et si ce que tu interprétais comme un abandon n'était pas entièrement ce que tu croyais? Et si ces mouvements étranges dans tes relations n'étaient pas seulement humains? Parce qu'il existe des saisons où Dieu ne change pas seulement ta direction. Il réorganise aussi les présences autour de toi. Et cette vérité, peu de gens la comprennent avant d'avoir traversé la douleur qu'elle exige. Car parfois, ce n'est pas eux qui t'abandonnent. C'est le ciel qui prépare silencieusement un nouvel espace autour de ta destinée. Et ce qui vient maintenant pourrait changer complètement ta manière de regarder ceux qui se sont éloignés. Il existe des saisons dans la vie où les distances apparaissent sans avertissement, sans dispute claire, sans événement suffisamment grand pour expliquer ce qui est en train de se produire. Et c'est précisément ce qui rend ces moments si troublants. Parce que lorsque quelqu'un part après un conflit, ton esprit trouve une logique. Mais quand les liens s'effacent dans le silence, quand les conversations deviennent courtes, quand les regards changent et que les présences se retirent lentement, le cœur cherche des réponses que ce qu'il ne trouve pas. Pourtant, écoute ceci avec attention. Les plus grandes transitions de la vie sont souvent précédées d'un réarrangement invisible. Beaucoup ont remarqué ce phénomène sans jamais pouvoir le nommer. Avant une guérison profonde, avant une transformation intérieure, avant une nouvelle mission ou une percée importante, quelque chose commence mystérieusement à bouger autour d'eux. Les relations changent, les dynamiques se déplacent, les certitudes anciennes commencent à se fissurer. Ce n'est pas toujours dramatique, mais c'est profondément réel. Et la question devient alors inconfortable. Pourquoi certaines personnes semblent-elles changer précisément lorsque toi, tu commences à changer? Pourquoi certains encouragements disparaissent-ils au moment où tu trouves enfin le courage de devenir plus authentique? Peut-être parce qu'une vérité rarement exprimée se cache derrière ce phénomène. Certaines personnes aiment sincèrement la version de toi qu'elles ont toujours connue, mais se sentent perdues face à celle que tu es en train de devenir. Ce n'est pas nécessairement de la haine, ce n'est même pas toujours de la jalousie consciente. Parfois, ton évolution perturbe simplement l'équilibre auquel elles étaient habituées. Quand tu apprends à poser des limites, ceux qui profitèrent de ton absence de limites ressentent une distance. Quand tu refuses de diminuer ta lumière pour préserver le confort des autres,
Certaines présences deviennent nerveuses, sans comprendre pourquoi. Et voilà la partie que beaucoup ignorent. Ton appel peut involontairement révéler les limites émotionnelles ou spirituelles de ceux qui t'entourent. Parce qu'une personne peut aimer ton cœur, aimer ton histoire, aimer ton ancienne identité, tout en ayant peur de ton expansion. Une fusée largue ses réservoirs avant d'atteindre l'espace. Non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ne sont plus conçus pour l'altitude suivante. Médite sur cela un instant. Qui disparaît lorsque tu commences à te respecter davantage? Qui devient inconfortable lorsque tu cesses de demander la permission d'exister pleinement? Qui semble aimer ton potentiel tant qu'il reste silencieux, discret et sans impact réel? Ces questions ne sont pas là pour te rendre méfiant ou amer, mais pour t'aider à voir ce qui se joue parfois derrière le voile des apparences. Car toutes les distances ne naissent pas du rejet. Certaines émergent d'un repositionnement que personne ne contrôle entièrement. Il existe des personnes assignées à une saison précise de ton voyage, une période d'apprentissage, de survie, de construction ou même de guérison. Mais cela ne signifie pas qu'elles étaient destinées à marcher avec toi jusqu'à chaque étape de ton avenir. Et cette vérité est difficile à accepter parce que nous associons souvent amour et permanence. Pourtant, certaines connexions ont une mission temporaire. Elles t'apportent une leçon, une protection, un miroir ou une préparation. Puis leur rôle touche silencieusement à sa fin. Ce qui ressemble alors à un chaos relationnel peut cacher un repositionnement invisible. Et voici la partie que peu osent dire. Certaines personnes étaient assignées à une saison, pas à ta destinée entière. Mais avant que tu comprennes pleinement pourquoi certaines présences n'ont pas traversé cette frontière avec toi, il faut regarder une vérité encore plus difficile, une vérité qui peut bouleverser ta manière de voir les départs qui ont marqué ta vie. Voici maintenant la vérité difficile, celle que beaucoup ressentent, mais que peu osent regarder en face. Tout le monde ne peut pas porter la prochaine saison de ta vie. Et cette phrase peut sembler dure jusqu'au moment où tu réalises combien elle explique certaines blessures que tu portes encore. Parce que nous avons grandi avec l'idée que l'amour véritable signifie toujours permanence, que ceux qui nous connaissent depuis longtemps comprendront naturellement notre évolution, que la loyauté suffit à maintenir un lien vivant à travers toutes les saisons. Pourtant, la réalité spirituelle est parfois plus complexe. Certaines personnes savent aimer la version de toi qui doute, qui dépend, qui reste familière et prévisible, mais deviennent silencieuses lorsque naît en toi une identité plus forte, plus libre ou plus alignée. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Ce n'est pas forcément un complot contre toi. Parfois, c'est simplement la peur invisible que provoque le changement. Parce qu'un être humain peut célébrer ton rêve tant qu'il reste lointain, abstrait ou sans conséquences réelles. Mais lorsque ce rêve commence à prendre forme, lorsqu'il devient évident que tu changes réellement, que tes limites deviennent plus saines, que ta voix gagne en assurance et que ta vision devient plus grande, quelque chose peut se troubler dans certaines relations. Et c'est ici que beaucoup souffrent sans comprendre pourquoi. Ils pensent avoir échoué, alors qu'ils sont peut-être simplement en train de traverser une transition que leur entourage ne sait pas accompagner. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu réduit ton enthousiasme pour éviter de paraître différent? Combien de fois as-tu minimisé une victoire pour ne pas provoquer d'inconfort autour de toi? Combien de fois as-tu caché une guérison, une conviction ou une ambition parce que tu sentais que ta lumière devenait difficile à regarder pour certains? La familiarité peut être douce, mais elle peut aussi devenir une prison invisible, car certaines relations ne survivent pas grâce à l'amour profond, mais grâce à un équilibre silencieux où chacun reste dans le rôle attendu. Et lorsque tu commences à sortir de ce rôle, lorsque tu refuses d'être la personne constamment disponible, constamment sacrifiée ou constamment plus petite que ce que tu es appelé à devenir, cet équilibre commence à trembler. Imagine une graine enterrée dans la terre. À première vue, elle semble isolée, oubliée, séparée du monde vivant. Pourtant, sous cette obscurité, quelque chose se prépare. Elle doit d'abord être protégée avant d'être exposée. Parce qu'une croissance prématurément exposée peut être fragilisée avant même d'avoir pris racine. De la même manière, Dieu protège parfois ce qu'il développe dans ta vie avant que cela ne soit pleinement visible. Ce qui signifie qu'il ne retire pas toujours les personnes parce qu'elles sont mauvaises, mais parfois parce que la vision en train de naître a besoin d'un environnement différent pour survivre. Pense à l'aigle.
Il ne découvre pas les hautes altitudes en restant au niveau du sol. À mesure qu'il s'élève, l'air change, les conditions changent. Et toutes les créatures ne peuvent pas suivre ce mouvement. Non parce qu'elles n'ont aucune valeur, mais parce qu'elles ne sont pas conçues pour la même hauteur. Cette idée dérange parce qu'elle nous oblige à abandonner une illusion douloureuse, celle que tout le monde doit comprendre notre évolution pour qu'elle soit légitime. Mais la vérité est que certaines personnes étaient profondément connectées à ton histoire, pas nécessairement à ton futur. Et cela peut produire des signes subtils que tu as peut-être déjà observés. Une joie moins sincère face à tes progrès, une énergie plus lourde autour de tes projets, des encouragements remplacés par des silences, ou un sabotage passif qui ne prend jamais la forme d'une attaque ouverte, mais qui ralentit. Pourtant ton élan. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner ou de juger, car la plupart du temps, ces dynamiques sont inconscientes. Beaucoup luttent avec leurs propres peurs, leurs propres blessures et leurs propres limites. Mais voici la question qui mérite d'être posée. Combien d'énergie as-tu perdu à essayer d'être compris par ceux qui n'étaient peut-être pas appelés à comprendre cette saison de ta vie? Combien de temps as-tu sacrifié à maintenir des connexions qui exigeaient que tu diminues ton rêve, ta foi ou ton identité pour préserver leur confort? Et maintenant, écoute cette phrase avec ton cœur autant qu'avec ton esprit. Peut-être que leur départ n'a pas détruit ta destinée. Peut-être qu'il l'a protégée. Peut-être que ce vide que tu as interprété comme une catastrophe cachait une préservation silencieuse. Parce qu'il existe des portes que nous pleurons encore, pendant que le ciel remercie déjà qu'elles soient fermées. Et c'est précisément ici que beaucoup résistent. Car accepter cette vérité signifie regarder la solitude autrement, non plus seulement comme une blessure, mais comme le début d'une préparation que tu n'avais pas encore comprise. Et c'est ici que quelque chose commence à changer profondément. Parce qu'après la résistance, après les questions et les nuits où tu as tenté de comprendre ce qui s'était effondré autour de toi, arrive un moment silencieux que peu savent reconnaître. Le point de bascule. Ce moment où la douleur est encore présente, mais où une vérité nouvelle commence à respirer sous les ruines émotionnelles. Car pendant longtemps, tu as peut-être appelé cette saison un abandon. Tu as regardé les départs comme des preuves d'échec, les silences comme des condamnations et la solitude comme une injustice. Et honnêtement, comment aurais-tu pu penser autrement? Lorsque des personnes importantes deviennent distantes, lorsque des liens autrefois solides semblent s'effacer sans explication, le cœur cherche naturellement à récupérer ce qui s'éloigne. Il veut réparer, retenir, comprendre, reconstruire. Alors tu analyses chaque détail, tu revis les conversations, tu te demandes ce que tu aurais dû dire ou éviter. Peut-être as-tu même essayé de courir après certaines relations pour empêcher leur disparition, non parce que ton âme y trouvait encore la paix, mais parce que ton cœur avait peur du vide qu'elle laisserait derrière elle. Et c'est là que beaucoup restent bloqués. Ils ne pleurent pas seulement les personnes, ils pleurent l'idée de sécurité qu'elles représentaient. Parce que perdre une présence, c'est parfois perdre une habitude, une identité, une ancienne version de soi-même. Mais écoute ceci avec attention. Certaines saisons ne retirent pas simplement des gens de ta vie, elles retirent aussi la dépendance émotionnelle qui t'empêchait de découvrir ta propre solidité. Voilà pourquoi cette étape est si difficile. Tu ne fais pas seulement le deuil des autres, tu fais aussi le deuil de l'ancien toi, celui qui croyait devoir être accepté pour se sentir valable, celui qui pensait que préserver la paix signifiait souvent se trahir en silence, celui qui réduisait parfois sa vérité pour éviter l'inconfort ou le rejet. Et pourtant, au milieu de cette transition, une question commence à émerger comme une lumière dans l'obscurité. Et si tu pleurais encore une porte que Dieu a déjà fermée? Cette question dérange parce qu'elle change tout. Elle t'oblige à considérer que ce que tu essayais, désespérément de maintenir, n'était peut-être plus aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Car il existe une vérité spirituelle que beaucoup découvrent tardivement. Dieu vide parfois une pièce avant d'y faire entrer quelque chose de sacré. Au moment où cela arrive, la pièce paraît froide, silencieuse et douloureusement vide. Tu regardes autour de toi et tu crois que tout a été perdu. Pourtant, le vide n'est pas toujours un signe d'absence. Il peut être un espace de préparation. Pense à une terre avant les semences. Vue de l'extérieur, elle semble nue et sans promesse. Mais sous la surface, elle est en train d'être préparée pour une vie nouvelle. De la même manière, certaines périodes de solitude
ne sont pas des punitions, mais des sanctuaires invisibles où ton identité se reconstruit loin du bruit, des attentes et des influences qui brouillaient ta voix intérieure. Et peut-être que cette phrase va toucher quelque chose en toi. Tu appelais cela solitude, le ciel appelait cela préparation. Parce qu'au fond, qui serais-tu sans la peur constante d'être abandonné? Qui serais-tu si tu cessais, enfin de poursuivre l'approbation de ceux qui ne savent pas reconnaître ta valeur? Qui deviendrais-tu si ton cœur arrêtait de mendier, une place dans des espaces qui exigeaient que tu diminues ta lumière pour être toléré? Ces questions ne sont pas là pour nourrir la colère ou le mépris, mais pour provoquer une libération intérieure. Car la guérison commence souvent lorsque tu cesses de voir chaque départ comme une preuve de ton insuffisance et que tu commences à discerner qu'il existe des séparations stratégiques dans la vie. Et soudain, quelque chose se renverse à l'intérieur de toi. La tristesse ne disparaît pas immédiatement, mais elle cesse d'être ton seul langage. Une compréhension nouvelle apparaît. Tu réalises que tu n'as peut-être pas été oublié, rejeté ou laissé derrière. Tu réalises que certains liens se sont éloignés, non parce que tu étais trop difficile à aimer, mais parce que ton âme entrait dans une saison différente. Et cette prise de conscience apporte une paix étrange, presque sacrée. Une paix qui ne dépend plus du retour de ceux qui sont partis. Une paix qui naît lorsque tu acceptes que tout ce qui quitte ta vie n'est pas forcément destiné à te blesser. Certaines choses s'éloignent pour te repositionner. Certaines absences existent pour révéler ta force. Et certaines saisons de silence préparent une voix plus claire que tu n'avais encore jamais entendue en toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'après l'éloignement, après la préparation et après ce sanctuaire intérieur que tu croyais vide, vient une autre étape que beaucoup n'anticipent pas, l'élévation. Et voici la vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir traversé la douleur, le silence et la séparation. Dieu ne retire pas seulement, il repositionne, il prépare et il remplit à nouveau. Parce qu'après les saisons où tout semble se vider, il existe une étape que l'âme ne voit pas toujours venir, l'élévation. Et cette élévation n'arrive pas comme un spectacle, soudain ou une récompense instantanée. Elle commence discrètement, presque invisiblement, à l'intérieur de toi. Un jour, tu réalises que ce qui te brisait autrefois ne possède plus le même pouvoir. Les noms qui occupaient ton esprit perdent leur poids. Les absences cessent de définir tes journées. Et sans même t'en apercevoir au début, une nouvelle clarté commence à s'installer. Car l'hiver n'annonce pas la mort du printemps, il prépare son arrivée. De la même manière, certaines saisons de retrait préparent une croissance que tu n'aurais jamais pu porter avec l'ancien environnement autour de toi. C'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas immédiatement ce que Dieu est en train de faire. Ils regardent seulement ce qui manque, sans voir ce qui est déjà en train de naître. Pourtant, observe bien ce qui se produit après certaines séparations. Ton discernement devient plus fort, ton identité plus stable, ta paix moins dépendante des réactions extérieures et ta vision plus claire. Ce n'est pas un hasard. Lorsque certaines voix s'éloignent, tu commences enfin à entendre la tienne. Lorsque certaines influences disparaissent, ton intuition spirituelle retrouve de l'espace pour respirer. Et parfois, ce que tu appelais vide était simplement un silence nécessaire pour entendre une direction nouvelle. Pense à un arbre que l'on taille. Vu de l'extérieur, cette coupe peut sembler brutale et incompréhensible. Des branches disparaissent, la forme change, et pendant un temps, l'arbre paraît diminuer. Pourtant, celui qui taille ne cherche pas la destruction. Il prépare une saison plus abondante. Il enlève ce qui empêchait une croissance plus forte. Et peut-être que cette image ressemble davantage à ton histoire que tu ne le pensais. Parce que certaines connexions ont été belles, réelles et importantes. Mais cela ne signifie pas qu'elles étaient destinées à traverser chaque étape de ta destinée. Cette vérité devient plus légère lorsque tu comprends que Dieu n'agit pas seulement par retrait, mais aussi par remplacement et repositionnement. Car après certaines distances, de nouvelles connexions apparaissent souvent. Des personnes qui ne demandent pas que tu diminues ta lumière, qui ne se sentent pas menacées par ton évolution et qui reconnaissent ce que tu portes sans exiger que tu redeviennes plus petit pour préserver leur confort. Et cela ne concerne pas uniquement les relations humaines. Une nouvelle paix peut entrer, une nouvelle confiance peut naître, une nouvelle direction peut émerger là où régnait autrefois la confusion. Un navire ne découvre pas de nouveaux horizons
en restant attaché au port. À un moment, il doit accepter le mouvement, l'inconnu et la traversée. Et peut-être que ta prochaine saison exige justement ce courage-là, celui d'arrêter de poursuivre ce qui s'est déjà éloigné pour commencer à accueillir ce qui cherche maintenant à entrer dans ta vie. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Et si ta prochaine saison exigeait un nouveau cercle, une nouvelle mentalité et une nouvelle manière de te voir toi-même? Es-tu prêt à arrêter de confondre attachement et destinée? Parce que voici une phrase qui mérite de rester gravée dans ton esprit. Ce qui est destiné à marcher avec toi n'aura pas besoin que tu diminues ta lumière pour être accepté. Ce qui est aligné avec ton appel ne te demandera pas de trahir ta croissance pour conserver une place dans son monde. Et c'est ici que se révèle la vérité la plus importante. Certains départs n'étaient pas la preuve que tu perdais quelque chose de précieux. Ils étaient peut-être la preuve que ta vie se préparait à contenir quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais encore imaginer. Et maintenant, regarde le chemin que ton cœur vient de traverser. Au début, il y avait la confusion, cette douleur silencieuse qui te faisait croire que les départs étaient une preuve d'échec ou d'abandon. Puis est venu le mystère, cette question difficile qui brûlait à l'intérieur de toi. Pourquoi certaines personnes changent-elles précisément lorsque toi, tu commences à changer? Et aujourd'hui, peut-être vois-tu cette histoire avec un regard différent. Peut-être comprends-tu enfin que certaines séparations ne sont pas venues pour te détruire, mais pour te repositionner. Parce que tout ce qui quitte ta vie n'emporte pas forcément ta paix. Parfois, cela lui ouvre un chemin. Certaines personnes n'ont pas quitté ta vie parce que tu étais difficile à aimer. Elles sont parties parce que la prochaine version de toi exigeait un espace qu'elles ne pouvaient pas habiter. Alors ne laisse plus ton cœur vivre prisonnier de portes déjà fermées. Ce que Dieu éloigne n'est pas toujours une perte. Cela peut être une protection, une préparation ou le commencement d'une saison plus grande que ce que tu avais imaginé. Et si ces paroles ont parlé à quelque chose de profond en toi, écris en commentaire « Je fais confiance au processus ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une séparation difficile et abonne-toi pour continuer ce chemin d'élévation et de clarté spirituelle. Souviens-toi toujours de ceci, ce que Dieu retire avec douleur, il le remplace souvent avec destinée.